Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la semaine numéro 4 de mon Project Life et dans laquelle je vais m'amuser avec la colorisation de tampons avec les encres, enfin l'aquarelle, les palettes d'aquarelle de chez Prima. Donc pour cette page, j'ai décidé de imprimer une photo grand format, enfin un grand format, en 30 cm de haut. En fait, j'ai imprimé sur du papier A4 et ensuite je redécoupe sans bien sûr couper la tête de mes petites chéries. Je redécoupe la photo en 3 et je l'insère dans ma pochette plastique. Voilà, donc là, et après je ferai juste une petite déco en haut et un petit tampon en bas, ça on le verra à la fin de la vidéo. Mais voilà, en fait c'est un petit gain de temps de faire ça aussi, finalement. On n'a plus que 3 cartes à travailler. Et voilà, donc là je vais commencer à faire mon titre avec un alphabet, des chipboards bleus que j'ai depuis longtemps. Alors au début je me suis trompée, j'ai mis semaine numéro 3, en fait c'est bien la semaine numéro 4. Voilà, c'est un alphabet que j'ai depuis longtemps, je sais plus quelle marque le proposait. Voilà, et puis là maintenant je vais commencer à tamponner mes feuillages. Qui sont de chez la Scraposphère. Voilà, mais vous pouvez trouver d'autres feuillages en boutique. Il y a notamment une planche de, je vous la mettrai en lien dessous, une planche de chez Kelly Creates qui propose un petit peu le même genre de feuillage. Donc je me note de vous la noter en description. Et donc maintenant j'utilise la palette tropicale de chez Prima. Donc je colorise d'abord ma feuille en entier et ensuite je vais revenir passer au centre pour donner un petit peu de relief en quelque sorte, d'ombre à la feuille. Le papier que j'utilise c'est le papier blanc lisse de chez Ephemeria. Il va très bien avec l'aquarelle. Cela dit, si vous avez du papier aquarelle c'est encore mieux parce que l'aquarelle réagit différemment en fait sur le papier aquarelle. Voilà, ça dépend. Faites avec ce que vous avez. C'est vrai que le papier blanc lisse de chez Ephemeria, finalement, il est top parce qu'il passe très bien pour les tamponnages, il passe très bien pour l'aquarelle. Voilà, franchement, c'est top. Et donc, je vous ai pas dit, mais j'ai tamponné avec de la Versafine noire, puisqu'il est conseillé d'utiliser de la Versafine pour faire de l'aquarelle et la Memento pour la colorisation au feutre à alcool. Voilà. Donc je colorise et ensuite je vais pouvoir venir détourer mes petits feuillages. Et là, pour donner encore un peu de relief à la page, je tamponne sur mes cartes des petites feuilles également de la Scraposphère. C'était un assortiment que j'avais acheté. Du coup, ça va me donner un petit peu plus de relief parce que j'aurai un premier niveau avec mes feuilles tamponnées et un deuxième niveau avec mes feuilles colorisées qui sont en plus qui vont ressortir parce qu'elles sont collées, donc ça fait déjà un petit peu de relief. Et puis je fouille dans mes boîtes à die cut pour trouver des petits mots à coller.
Bon, alors je fais pareil avec les autres cartes. J'ai aussi tamponné des petits feuillages et puis par-dessus je viens mettre du fil blanc, des petits mots que j'avais sur une planche de mots de chez Sokai, et puis je viens coloriser mes petits feuillages dans un vert un petit peu différent. Enfin, à la base c'était du jaune même, donc un jaune un peu foncé, mais voilà, histoire de donner encore histoire de varier les couleurs quoi. Et j'ai ma petite pougnette qui vient me voir de temps en temps, j'adore. Et puis des fois elle s'installe carrément à côté de moi. Et on scrape toutes les deux, je lui fais des tampons, elle colorise, enfin, c'est génial. Voilà, donc je finis mon journaling. Oups, petit mouvement de caméra. Et voilà, et donc je vais jusqu'au bout avec ma semaine numéro 3, mais à la fin je me rends compte que c'est la semaine numéro 4. Voilà, j'en ai changé. Et là j'ai utilisé un alphabet blanc de chez je sais plus, c'est un alphabet, enfin un sticker en fait que j'ai collé sur du papier. Non, celui-là je l'ai pas collé sur le papier, c'était le 3 que j'avais fait. Non, c'était un ancien. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. Un 4 que j'ai collé directement avec de la mousse pour le mettre en relief. Et voilà. Et puis là pour le coup j'ai utilisé du fil noir parce que ça devait être plus sympa. Et je finis en faisant des petites gouttes, des petites taches noires avec une palette PBO que j'avais achetée dans un Weldom quand j'étais en vacances. Voilà, en fait j'utilise que le noir de cette palette. Mais bon, du coup ça sèche plus, l'aquarelle noire en fait sèche plus vite que quand on fait avec l'encre de Chine. Donc c'est bien pratique. Voilà, c'est bien pratique pour faire les tâches. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, je fais un petit tampon Family de chez ID Swap avec la Stazone. Donc la Stazone, c'est une encre à base d'alcool qu'on utilise pour tamponner sur les surfaces non poreuses, telles que les photos en l'occurrence, ou le verre, ou voilà. Donc si vous tamponnez avec de la Versafine sur des photos, ça va pas le faire, ça va baver. Alors que la Stazone sèche très vite. Enfin, laissez-lui un petit peu le temps de sécher quand même, mais voilà, en 2-3 minutes c'est sec. Et puis ensuite je fais une petite déco pour une petite découpe pour faire une petite déco en haut avec ma mini Big Shot. Voilà, je trouve un papier qui va bien avec la photo et voilà, je crois qu'on est bientôt arrivé au bout. Je vais vous laisser avec les photos de la page. Mais encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je suis contente de tenir le rythme. Enfin, à l'heure où je monte cette vidéo, d'ailleurs, mon PL est fini, mon PL de 3 mois est fini. Mais je suis contente de garder le rythme quand même, de monter toutes les vidéos pour vous faire une publication tous les mercredis. Parce que c'est pas gagné non plus, voilà. Mais voilà, je suis contente. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine numéro 5. À bientôt!